Namasté. Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est toujours un plaisir de me retrouver en ta compagnie. J'espère que tu vas passer un bon 15 minutes et que ça t'apportera suffisamment pour t'aider à cheminer dans ta voie spirituelle. Dernièrement, on m'a fait la remarque que je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon centre YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas très populaire. Et c'est un fait. Et c'est même très bien ainsi. Je reçois beaucoup de commentaires et de questions et ça m'oblige à apporter beaucoup de réponses. Je ne pourrais pas répondre à des milliers d'abonnés. Il est à noter également que la plupart des maîtres qui ont des centaines et des milliers de disciples, voire même des centaines de milliers, sont généralement des gens dont l'ego est très démesuré. C'est pas l'ego que je veux mettre avant, c'est l'enseignement. Je ne suis pas une vedette de TV, je ne suis pas une vedette d'Hollywood, je n'ai rien pour faire ce métier-là, je ne suis même pas un bon conférencier. Mais ce que je veux, c'est communiquer le chemin qui conduit à la réalisation, à la libération. On devient un libéré vivant. On met fin au cycle des renaissances. On connaît la paix, la fin de la souffrance. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, comme de fait, on va parler d'un petit sujet très simple. L'intérieur et l'extérieur. Je vais commencer comme suit. Nous savons qu'en tant qu'être humain, nos 5 sens sont tournés vers l'extérieur. Notre vue, notre ouïe, notre sens du toucher, notre odorat, notre goût. Toutes ces perceptions nous viennent de choses, de faits, d'événements et de gens extérieurs à nous-mêmes. C'est correct qu'il en soit ainsi, notre corps est conçu pour vivre sur cette planète, et il faut qu'il en soit ainsi. Sauf que c'est devenu notre mode de vie principal. Nous nous tournons toujours vers l'extérieur. En supposant qu'on a un problème et qu'on cherche une solution, eh bien, on va la chercher à l'extérieur de nous. Quand on ressent un besoin d'amour, on le cherche à l'extérieur de nous, chez les autres. On a tous un vide au fond de nous, dans le cœur, quelque part dans le milieu de la poitrine. On a tous cette impression d'avoir un vide ici qui nous habite. Et c'est ce vide qu'on tente de remplir. On tente de le remplir avec des expériences affectives ou sexuelles, avec l'amour, avec l'amitié, avec une vie sociale. On essaie de réussir dans la vie, on peut essayer de combler ce trou, ce vide également, avec des biens matériels, en achetant, puis en consommant sans arrêt. On comble également ce vide avec nos désirs, parce qu'on désire toujours ce qui est autour de nous. On en est jaloux, ou on en est avide. L'honneur, le plaisir, la jouissance, la popularité, tout ça, on va le chercher à l'extérieur tout le temps. On cherche le bonheur dehors, là-bas, quelque part lointain. On est toujours comme ça. Puis on aborde également la spiritualité de cette façon-là. On se dit qu'on veut se réaliser spirituellement, puis on pense qu'on a un grand chemin à faire. On se prépare pour un long voyage, on a un but, un objectif à atteindre. En vérité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Oh, il est à noter que c'est sûr qu'on a des perceptions internes aussi. Je peux entendre des gargouillis dans mon estomac, je peux sentir mon cœur battre, je peux sentir mes poumons suivre leur rythme. Mais encore là, c'est extérieur. Parce que nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas les émotions. C'est donc des perceptions que nous considérons comme étant intérieures parce qu'elles se situent dans le corps ou dans le mental, dans notre corps, dans notre mental. Mais en fait, elles sont tous extérieures à la conscience. Tout ce qui y arrive est extérieur à la conscience. Nous n'en sommes que le simple témoin. Je disais donc que le fait que tous nos sens soient tournés vers l'extérieur nous a amenés à développer un mode de vie qui fait qu'on cherche toujours à l'extérieur de nous autres, de nous-mêmes. Il est important, très important de comprendre le principe de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas de chercher dans des livres. Certes,
la littérature, les satsangs, les conférences qu'on peut écouter. Tout ça, c'est d'un profit énorme. Ça nous aide à comprendre, ça nous aide à nous faire une idée du chemin qu'il y a à parcourir, comme on pense qu'on a à le parcourir. Mais la vérité est tout autre. Le bonheur, la paix qu'on cherche, le repos qu'on cherche vraiment, il est intérieur à nous-mêmes. Il est en nous. Le Dieu qu'on cherche, il est en nous. La réalisation qu'on désire, qu'on vise comme un objectif difficile à atteindre, elle est déjà présente. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une conscience, uniquement. Tout est conscience. Et tout vient de la conscience. Tout n'est que conscience. On dit du soi qu'il est être, conscience, félicité, ou béatitude, ou paix, ou repos, ou bonheur. On dit de Brahman qu'il est la conscience. Or, tout est Brahman, et tu es Brahman. Évidemment, si tout est Dieu, donc tu es Dieu. Alors voilà, nous développons cette habitude de nous tourner toujours vers l'extérieur pour chacun de nos besoins, pour chacun de nos désirs. Et Dieu sait que nous en avons des désirs et des rêves et des ambitions. Même le plus modeste des personnes est pleine de désirs, même si ces désirs semblent petits comparés à une autre personne. Peut-être que tout ce qu'on veut, c'est être bien, finalement. Quand je pose la question aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste être bien, qu'on me répond. Puis pourtant, quand on est bien, qu'on est calme, qu'on est en repos, on cherche le trouble, on cherche les problèmes, on cherche d'autres choses à acquérir, d'autres choses à conquérir. On se fixe de nouveaux buts. On a tous en dedans de nous cette idée qu'on doit donner un sens à notre vie, puis avoir un but. N'importe quel but. Honnête ou malhonnête, on peut vouloir se mettre riche au détriment de tout le monde, on peut devenir populaire en abaissant les gens autour de soi, puis en écrasant tout le monde. Peu importe l'objectif ou le but ou le sens qu'on donne à notre vie, tout ça, c'est toujours faux. Le seul but véritable de la vie, c'est de réaliser Brahman. Il est né en vain, celui ou celle qui ne consacre pas sa vie à réaliser Brahman. Il lui aurait mieux fallu ne jamais naître. Telle est la réalité. La vie n'a pas de sens, n'a pas de but. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une perception immédiate. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on ne peut pas y aller. On peut se remémorer, on peut imaginer, mais on est toujours dans le moment présent. Alors l'expérience spirituelle, la voie spirituelle, elle se vit comme ça. C'est en tournant nos yeux, en regardant vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle s'intérioriser, descendre au fond de soi, aller voir en soi. Évidemment, on aura besoin d'outils pour le faire. Et des outils, ça ne manque pas. On aura besoin d'user dans notre introspection, user de discernement, de discrimination. On aura besoin également de la méditation. On aura besoin également de visualisation. On devra apprendre à connaître notre mental, notre intérieur, notre esprit. Même dans notre corps, on doit apprendre à le connaître. On doit apprendre à le respecter, à l'écouter. Mais toute la voie spirituelle, toute l'aventure spirituelle se passe en nous. La meilleure méthode, puis je le répète encore, c'est toujours la méditation. Non seulement elle apaise le mental et le corps physique, mais elle nous permet d'aller voir en dedans. Et vous connaissez la méthode que je préconise sur la voie directe de l'Advaita Vedanta, qui est le « je suis », le « Soham ». Je suis. Il faut se concentrer sur ce « je suis ». Or, ce « je suis », on ne peut pas le trouver à l'extérieur. Si je regarde dans un miroir et qu'il me renvoie le reflet de mon super beau visage, ce n'est pas moi que je vois, c'est un reflet. C'est à l'intérieur de moi que je dois descendre. Pas dans l'ego, pas dans l'image que j'ai de moi-même, mais à l'intérieur de moi, qui je suis en dedans. Il y a une chose qui est sûre, qui est infaillible, et c'est que je suis. Tu es toi aussi.
Personne ne peut venir mettre en doute le fait que tu es. Tu es conscient en ce moment. Tu es là, tu es présent, tu es ici et maintenant. Or, si tout est Dieu et que tu sais que tu es donc divin toi-même. Tout est Brahman et je suis et tu es Brahman. Voilà la vérité. C'est cette vérité qu'on doit expérimenter, non pas l'acquérir mentalement comme un savoir ou d'une manière théorique. On doit le vivre d'une manière pratique. C'est ça le chemin qu'on a à faire. Se rendre compte qu'il y a une différence entre ce qui est extérieur et intérieur. Et c'est vers l'intérieur qu'on doit se tourner. C'est au fond de soi-même qu'on peut trouver la vérité. Et l'outil qui va nous aider le plus, c'est évidemment la discrimination et la méditation. Je t'invite fortement à méditer à tous les jours. Ce n'est qu'une question d'habitude, méditer. Quand ça fait une semaine ou deux qu'on le pratique à tous les jours, ça devient régulier après. Mais il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de descendre dans le fond de soi. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le fond de moi? Normalement, ce qu'on y trouve, c'est un énorme trou, un énorme vide, comme je parlais tantôt. Un vide qu'on essaie de remplir de toutes les façons possibles. On essaie de combler ce trou-là béant. Mais la vérité, c'est qu'on est ce vide. Nous sommes conscience témoin uniquement. Or, la conscience, comme dans le sommeil profond, c'est des ténèbres, c'est le repos. Il n'y a plus d'espace, de temps, de causalité. C'est ça que nous sommes en vérité. Nous sommes ce vide intérieur. Et quand on accepte de vivre ce vide, c'est là qu'on trouve la paix. C'est là qu'on trouve le repos. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Un calme, une paix, un bonheur, une béatitude qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Certes, on peut dépenser puis acheter plein de choses, mais le bonheur est éphémère tout le temps. Le temps que la chose dure ou le temps qu'on s'habitue à jouer avec, puis après c'est fini. On cherche un autre objectif, un autre but. Le seul objectif qu'il y a dans la vie, c'est de découvrir notre véritable nature, qui on est véritablement. Et c'est ça l'Advaita. C'est de trouver que tout est un. Il n'y a pas de second. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que cela. Et tu es cela. Voilà qui est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela t'incitera à pratiquer davantage de méditation et l'intériorisation, car c'est là qu'est le bon chemin. Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires sur Bogorou, BOGOUROU, @gmail.com. Soyez assurés que je vais vous répondre, aussitôt que je vais m'en rendre compte, que je vais le voir. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci.